Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 17 juin. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé par visioconférence au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre Abdelaziz Djallad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement par visioconférence consacrée à l'examen de 2 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le général-major Saïd Chingueleha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à Oran où il supervisera demain l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles dès l'an 2020. Le général-major a appelé à consentir et à fédérer tous les efforts pour mettre en échec toutes les tentatives insidieuses hostiles à l'Algérie. Rencontre aujourd'hui entre les représentants du ministère de la Défense nationale et les représentants de plusieurs catégories de l'armée en présence de membres de l'Organisation nationale des retraités de l'ANP consacrée à l'ensemble de préoccupations et doléances à caractère médical et social au moyen de les prendre en charge, ou plutôt de prendre en charge ces catégories. Situation épidémiologique, 121 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 101 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 11 décès sont à déplorer. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé aujourd'hui par visioconférence au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Donc il s'agit d'un sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de Covid-19 auquel le président de la République a participé aujourd'hui. Le président de la République a affirmé que l'Algérie avait réagi avec rigueur à la pandémie de Covid-19. Et les pays en voie de développement à jouer pleinement leur rôle en tant que défenseurs des aspirations de leur peuple, de leurs droits fondamentaux, dans le contexte des grands changements qui vont s'opérer dans les relations internationales. Le président de la République a affirmé également que l'Algérie avait réagi avec rigueur à la pandémie de la Covid-19 dès le début et avait dépassé la conjoncture difficile grâce à la conjugaison des efforts nationaux, à l'esprit d'innovation de sa jeunesse jusqu'à parvenir à l'autosuffisance. Je vous propose de l'écouter. وقد كانت الجزائر من أوائل البلدان التي عبرت عن تضامنها الكامل مع الصين في تلك الظروف الصعبة، مشددة في الوقت ذاته على أن يكون تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن الوباء موضوعيا وبعيدا كل بعد عن تسييس. لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى، فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية، وكما يقال الأزمة تولد الهمة، فلقد تجاوز وطني الظروف الصعبة في البداية بتضامن وبتضافر كل الجهود الوطنية والابتكارات لشباب الوطن، وأصبحنا اليوم باكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص، حيث مؤخرا شركة جزائرية ابتكرت وتسوق الآن وسائل الفحص محلية.
S'agissant des efforts de l'Algérie dans la lutte contre le coronavirus, le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué la contribution financière au fonds de riposte à la Covid-19 mis en place par les pays africains et la désignation de l'ancien ministre Abdelrahman Ben Khalfa en qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine dans le cadre des efforts déployés par cette organisation dans la lutte contre l'épidémie. Mon pays, en coordination avec les pays voisins et l'aide de pays amis, a élaboré un plan d'action visant à atténuer l'impact de cette pandémie, a-t-il déclaré. On l'écoute. وواجهت الدول الإفريقية هذا الظرف الاستثنائي بإنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء ساهمت فيه الجزائر بما استطاعت، كما تم تخصيص مبالغ هامة من ميزانية الاتحاد الإفريقي لحشد الإمكانيات والجهود لمكافحة الوباء، خاصة تعزيز قدرات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعيين مبعوثين خاصين للاتحاد الإفريقي من بينهم وزير مالية جزائري أسبق. وأود في هذا الصدد أن أشيد بالجهود المتواصلة لرئاسة الاتحاد الإفريقي، دولة جنوب إفريقيا الشقيقة والقيادة المتبصرة لرئيس الأخ العزيز سيريل رامافوزا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les efforts de la Chine dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'était à l'occasion du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19. On l'écoute. إننا نشيد بالمكانة المميزة التي خص بها الرئيس الصيني القارة الإفريقية خلال مشاركته يوم 18 مايو 2020 في الدورة 72 للجمعية العالمية للصحة، لا سيما فيما يتعلق بدعوته للمجتمع الدولي لإعطاء البلدان الإفريقية الأولوية القصوى في إطار مكافحة جائحة كورونا. في السياق نفسه فإن الجزائر تشدد أهمية وصول اللقاحات إلى البلدان النامية وبالأخص منها الإفريقية بشكل منصف وفعال وفي الوقت المناسب، وتثمن تعهد الرئيس شي جينبينغ بجعل أي لقاحات سيتم تطويرها في الصين ضد فيروس كورونا بمثابة ملكية عمومية عالمية. De son côté, le président chinois a mis en exergue les efforts consentis par l'Algérie dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. On l'écoute. الشكر الموصول لرئيس تبون على كلمته. تبادل الصين والجزائر الدعم والمساعدة بروح الفريق واحد في مكافحة الوباء. إن الجزائر الدولة الراعية له خطة شراكة جديدة لتنمية إفريقيا. أحرص على العمل مع رئيس تبون على دفع العلاقات الصينية الإفريقية والعلاقات الصينية الجزائرية لتحقق تطورا أكبر. Dans le reste de l'actualité, ce communiqué du Premier ministre qui nous est parvenu à l'instant. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement par visioconférence consacrée à l'examen de 2 projets de décret exécutif relatifs au secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, et conformément à l'ordre du jour de la réunion, il a été procédé à la présentation de 2 communications relatives aux perspectives de relance et de développement des activités du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, à l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif à la présentation de 2 projets de décret exécutif fixant le nombre de la délimitation des délégations communales des communes des Senia et d'Oued Tlilet, Wilaya d'Oran.
Ces deux projets de décret exécutif qui sont pris en application de l'article 136 du Code communal ont pour objet de fixer le nombre de délégations communales ainsi que de l'espace territorial des communes d'Essenia et d'Oued Tlilet. À cet effet, la commune d'Oued Tlilet disposera de 5 délégations communales et celle d'Essenia de 2 délégations communales. Cette organisation administrative prévue pour les grandes communes caractérisées par une forte densité démographique est une configuration géographique et urbaine particulière, sera de nature à permettre une meilleure prise en charge de missions de service public et des exigences du développement local qui sont de leur ressort. Et le gouvernement a entendu également une communication du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale relative aux perspectives de relance et le développement des activités du secteur en vue de leur examen et validation par le Conseil des ministres. Le plan d'action du secteur du travail porte essentiellement sur les questions liées à la réorientation de l'emploi vers les activités économiques caractérisées de richesse et la préservation du système de sécurité sociale et de retraite qui connaît des difficultés pour son équilibre et son redressement. Il est à noter par ailleurs que le secteur a entamé sa modernisation à travers la simplification des procédures, le développement de nouvelles fonctions ainsi que l'accélération de la numérisation. Troisièmement, le gouvernement a entendu une communication du ministre des Finances relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme budgétaire. La communication porte sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu par la loi organique relative aux lois de finances qui connaîtra ses débuts d'exécution à l'occasion de la préparation du projet de loi de finances 2023. La communication, il est à rappeler que la loi organique relative aux lois de finances adoptée et promulguée en septembre 2018 instaure de nouvelles règles de gouvernance budgétaire et énonce les changements à opérer dans tous les segments de la gestion relatifs à la prévision, la préparation et l'exécution du budget, le contrôle et la reddition des comptes, ainsi que la mise en place des outils et instruments de leur mise en œuvre. L'application de cette loi organique nécessite d'opérer une transition numérique à travers le développement et la mise en œuvre de systèmes informatiques permettant notamment la production de budgets, programmes et la préparation de budgets sur un horizon pluriannuel plutôt. Toute cette démarche vise à renforcer les principes de transparence, de redevabilité et d'intégrité dans la gestion des finances publiques. Fin du communiqué. Et puis, le général-major Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a entamé aujourd'hui une visite de travail d'inspection en 2e région militaire, à Oran, où il supervisera demain l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, Dera 2020. L'exercice vient clôturer la série exécutée récemment au niveau de l'ensemble des régions militaires et couronner les programmes de l'année de préparation au combat 2019-2020. Le général-major Saïd Chengreha a appelé à consentir et à fédérer tous les efforts pour mettre en échec toutes les tentatives insidieuses hostiles à l'Algérie. Amel Mestaïd. Après la cérémonie d'accueil, le général-major Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, accompagné du général-major Djamel Larossi, adjoint au commandant de la 2e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Boujnen, dit Si Abbès, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Au siège du commandement de la région, le général-major a présidé une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels où il a prononcé une allocution d'orientation au début de laquelle il leur a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, exprimé lors de sa dernière visite au siège du ministère de la Défense nationale pour les efforts inlassables qu'il déploie au quotidien, notamment lors de la crise sanitaire qu'a traversée notre pays dernièrement suite à la propagation du coronavirus, ce qui a permis à notre pays de surpasser sereinement cette épreuve.
Je tiens à cette occasion à vous transmettre et à travers vous, à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, les félicitations et les encouragements de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, exprimés lors de sa dernière visite au siège du ministère de la Défense nationale pour les efforts inlassables que vous fournissez au quotidien afin de faire face à l'ensemble des risques et menaces et aussi pour vos efforts consentis avec dévouement et loyauté lors de la crise sanitaire que notre pays a traversée récemment suite à la propagation du coronavirus, où vous avez contribué efficacement au niveau du territoire de la 2e région militaire, à l'image de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, dans la lutte contre cette pandémie, en soutenant le système sanitaire national. Ceci a permis à notre pays de surpasser sereinement cette épreuve, à notre économie nationale de reprendre sa dynamique et aux citoyens de retrouver progressivement leur vie normale. Le général-major a affirmé que tous ces efforts constituent une preuve irréfutable de la solidité des liens entre l'État et ses différentes institutions d'une part et nos concitoyens d'autre part, fait qui dérange certaines parties haineuse. Aussi, il a souligné que pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles, il est du devoir des valeureux hommes de notre pays de ne ménager aucun effort à travers le resserrement des rangs et la mobilisation de tous les potentiels nationaux en privilégiant l'intérêt suprême du pays sur les intérêts personnels étroits et en appelant tous les acteurs de la scène nationale à soutenir la direction du pays. Ceci constitue une preuve irréfutable de la solidité des liens entre l'État et ses différentes institutions d'une part et nos concitoyens d'autre part. Cet attachement et cette cohésion dérangent sans doute certaines parties haineuses qui ont toujours du mal à admettre l'émergence d'une Algérie nouvelle et démocratique, forte de par ses institutions, grande de par son armée, attachée à son identité, à ses valeurs nationales, fière de ses coutumes, souveraine dans ses décisions, prospère et stable. Aussi est-il du devoir des valeureux hommes de cette nation, dont la terre a été irriguée par le sang des Shuhada, de consentir et de fédérer tous les efforts afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles à travers le resserrement des rangs, la conjugaison des efforts nationaux, en privilégiant l'intérêt suprême de la nation sur les intérêts personnels étroits et en appelant tous les acteurs de la scène nationale à soutenir la direction du pays. Nous sommes entièrement convaincus de l'aboutissement de cet objectif national salutaire qui vise à préserver jalousement l'intégrité territoriale et l'unité du peuple, ainsi que l'adhésion certaine de toutes les franges de notre vaillant peuple qui a donné durant la crise que notre pays a traversé ces derniers temps en raison de la pandémie du coronavirus les plus belles images de solidarité, d'entraide sociale et prouver encore une fois son authenticité, son attachement aux valeurs nationales et sa grande capacité à résister aux moments difficiles et en temps de crise. Le général-major a ensuite visité l'école-lycée des cadets de la Nation à Oran. Il a tenu une rencontre avec les élèves de la classe terminale qui s'apprêtent à passer l'épreuve du baccalauréat ainsi qu'avec les professeurs et les cadres. Une rencontre qui a également été suivie via visioconférence par l'ensemble des classes de terminale des écoles de Sétif et de Blida. Le général-major a saisi cette occasion pour les exhorter à acquérir le savoir et la connaissance, à faire preuve de discipline et de haute moralité, à œuvrer à obtenir les meilleurs résultats à l'épreuve du baccalauréat, qui ne constitue pas une fin en soi, mais une nouvelle étape d'un parcours scientifique et professionnel prometteur dans les rangs de nos forces armées. Le général-major a également donné un ensemble d'orientations aux cadres et professeurs de l'école, notamment en ce qui concerne le devoir de contribuer à la concrétisation des objectifs escomptés en leur rappelant leurs responsabilités à l'égard des cadettes et des cadets. À cet effet, il les a incités à veiller à leur enseigner les différentes sciences et connaissances, à renforcer leur goût pour la lecture, à ancrer en eux l'esprit de persévérance, de sacralisation du travail, de sérieux, d'intégrité, ainsi que l'amour de la patrie et la fierté d'appartenir à l'Algérie et à l'armée nationale populaire. À l'issue, le général-major a inspecté quelques infrastructures réalisées récemment dans le cadre de l'extension de l'école ainsi que des structures pédagogiques. Et
Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de l'intérêt immuable conféré à la prise en charge des préoccupations médicales et sociales et à la régularisation des dossiers de toutes les catégories des personnels militaires, y compris les contractuels dont le service au sein des rangs de l'ANP a été interrompu pour une invalidité non imputable au service, ainsi que celle des blessés et des invalides, et afin d'évaluer l'état d'avancement des dispositions prises par le haut commandement de l'ANP dans ce cadre, des représentants du MDN ont tenu aujourd'hui au Cercle national de l'armée de Beni Messous une rencontre avec les représentants des dites catégories en présence de membres de l'Organisation nationale des retraités de l'ANP. Cette rencontre a été consacrée à l'ensemble des préoccupations et doléances à caractère médical et social, aux moyens de les prendre en charge et aux solutions possibles aux différents cas non inclus dans la nomenclature des maladies professionnelles, les imputables au service, professionnels imputables au service, où les représentants de ces catégories ont exprimé leur satisfaction de la cadence d'avancement de l'opération de traitement et de régularisation de leur dossier au cas par cas. D'autres réunions seront programmées afin de satisfaire au maximum les préoccupations exprimées. Et à ce titre, le ministère de la Défense nationale rassure les concernés du traitement juste et équitable de tous les dossiers et affirme que ces services et bureaux compétents demeurent prêts à recevoir les dossiers conformément à la réglementation en vigueur, conclut le communiqué du MDN. Le bureau du Conseil de la Nation a tenu aujourd'hui une réunion pour arrêter le calendrier des travaux pour la période allant du 18 au 22 juin courant. La réunion, qui a été élargie aux présidents des groupes parlementaires, s'est déroulée sous la présidence de Salah Boudjil, président du Conseil par intérim. Après concertation et échange de vues, le bureau a décidé de programmer une séance plénière lundi matin 22 juin consacrée à la validation de la qualité de 15 nouveaux membres nommés par le président de la République Abdelmajid Tebboune au tiers présidentiel du Conseil de la Nation et à l'installation des instances et organes du Conseil au titre de l'année 2020. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqa, participera demain aux travaux de la 19e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP. Cette réunion par visioconférence sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Aujourd'hui, le comité technique conjoint évalue le niveau de respect de la baisse de la production pour le mois de mai 2020 par les pays signataires de l'accord OPEP+, tel que décidé le 12 avril dernier. Le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmehdi, revient sur l'ouverture des mosquées et affirme que la décision revient au comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Déclaration faite ce matin dans l'émission Had Sabah de la télévision nationale. Je vous propose de l'écouter. L'appréhension et la peur sont justifiées. Les érudits ont expliqué que certains événements ou faits peuvent annuler certaines croyances. Nous voulons arriver à la fin de cette crise sanitaire et revenir à une situation normale. Il ne faut pas oublier que certaines activités n'ont pas encore repris. Des voix se sont élevées pour dire pourquoi nous n'avons pas suivi d'autres pays qui ont rouvert les mosquées. Je rappelle que nous avons une stratégie scientifique arrêtée par des médecins que nous devons suivre. Il y a quelque temps, des gens disaient que le protocole sanitaire des médecins algériens n'était pas efficace et était contesté. Pourtant, ils se sont rétractés par la suite et ont même suivi ce même protocole. Donc, nous avons pris des décisions qui ont donné des résultats. Il ne faut plus revenir à la case départ. Nous sommes sur la bonne voie. Et le bilan du coronavirus a encore évolué dans le pays. 121 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 101 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 11 décès sont à déplorer, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, Jamal Foura. Je vous propose de l'écouter. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 121 nouveaux cas, 101 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 11 décès.
Avec l'enregistrement de 121 nouveaux cas, le total cumulé depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 11 268, soit une incidence de 25,7 cas pour 100 000 habitants. Et sachant également que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 11 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des décès à 799, sachant que 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 73% d'entre eux ont une maladie chronique, soit isolée, soit associée. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers donc depuis le début de l'épidémie à ce jour, leur nombre est de 7 943, dont 101 qui sont guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur chiffre est de 23 632 patients. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 41 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à nos concitoyens de respecter, de rester vigilants et de respecter les mesures de prévention, surtout en cette période cruciale, essentiellement le port obligatoire du masque de protection, et ceci en toutes circonstances. Justice s'est début aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed à Alger du procès du PDG du groupe Sovac pour le montage automobile, Mourad Olmi. Il est poursuivi pour corruption avec de nombreux anciens responsables, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et les deux anciens ministres de l'Industrie, Youssef Yousfi et Abdeslam Bouchouareb. La séance matinale a été consacrée à l'audition de l'accusé Mourad Olmi, poursuivi pour blanchiment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence et pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'un dû privilège. Mourad Olmi a réfuté toutes les charges retenues contre lui. Le procès se poursuit actuellement avec l'audition des autres accusés. Et la commune bruxelloise d'Etterbeek a procédé à la baptisation d'une rue du nom de la résistante algérienne Lalla Fatima Nsoumer, héroïne qui s'est farouchement opposée à la colonisation française durant les années 1840-1850. Le choix s'est fait à l'issue de recherches effectuées sur les figures emblématiques féminines de l'Afrique du Nord, une recherche en adéquation avec les composantes sociologiques de la commune d'Etterbeek, nous dit Afef Beloujad, notre correspondante à Paris. Lalla Fatima Nsoumer, un nom qui trône et résonne depuis le 15 juin dans la commune d'Etterbeek à Bruxelles, de même que 10 autres noms de femmes qui ont marqué l'histoire mondiale de la lutte anticoloniale et antiraciale. Des noms qui remplaceront pendant 9 mois ceux des rues portant des patronymes d'acteurs de la colonisation. Et si chacune de ces femmes choisies a un parcours exceptionnel, Lalla Fatima, elle, se distingue par sa double performance, féministe et chef de guerre. Le pourcentage du nombre de femmes représentées dans la rue et dans l'espace public est extrêmement faible, moins de 2% dans l'espace public etterbeekois. Et donc on a voulu, ne fût-ce que temporairement, réaugmenter ce pourcentage et montrer que en fait, les femmes sont invisibilisées et dans l'espace public et dans les livres d'histoire, d'où le fait qu'on a pris aussi donc, des noms de femmes qui ont marqué l'histoire. L'initiative n'est que temporaire, mais lourde de sens. Bruxelles, à son tour, a vécu au rythme des manifestations antiracistes, conséquence immédiate de l'affaire Floyd. Mais la commune d'Etterbeek a voulu croiser l'enjeu féministe et celui décolonial et antiracial. Parce qu'elle était déjà à l'avant-garde, elle était déjà là pour dénoncer toute une série d'injustices et aussi et surtout par rapport à l'invasion française et au fait que c'était une personne qui a vraiment combattu dès le départ la colonisation. Et donc on a voulu montrer que des personnes et des femmes se sont battues dans le cadre d'une lutte décoloniale. Et que ces personnes en fait sont invisibilisées à nouveau dans l'espace public, notamment etterbeekois. Si le débat autour des remplacements des noms de rues, stèles ou autres symboles historiques à la gloire de grands esclavagistes ou colonialistes a été tranché en France par le président français, rien n'est encore sûr pour la Belgique. En attendant, la rue de Lalla Nsoumer sera inscrite dans le parcours des balades pédagogiques à l'intention des riverains et des écoles qui seront organisées en partenariat avec des historiens à partir de septembre 2020. Et ce soir, plusieurs associations et des députés du parti La France Insoumise ont organisé une opération de rebaptisation symbolique du métro Gallieni dans la région parisienne au nom de Josette Maurice et Maurice Audin en présence de leur fils Pierre. Une démarche qui vient dans un contexte de débat tendu sur le racisme né entre
autre de l'histoire coloniale de la France. Pour rappel, la France vit depuis l'affaire Floyd au rythme des manifestations antiracistes exaspérées hier par l'arrestation qualifiée de musclée d'une infirmière d'origine maghrébine. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé par visioconférence au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre Abdelaziz Djellad a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement par visioconférence consacrée à l'examen de 2 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à Oran où il poursuivra demain l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles à Dera 2020. Le général-major a rappelé à consentir et à fédérer tous les efforts pour mettre en échec toutes les tentatives insidieuses hostiles à l'Algérie. Rencontre aujourd'hui entre les représentants du ministère de la Défense nationale et les représentants de plusieurs catégories de l'armée en présence de membres de l'Organisation nationale des retraites de l'ANP, consacrée à l'ensemble des préoccupations et doléances à caractère médical et social au moyen de les prendre en charge, ces catégories. Situation épidémiologique, 121 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 101 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 11 décès sont à déplorer selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Agen.